Et puis alors, vous avez tracé les autoroutes pour aller très vite. Vous avez ajouté des vitesses à la voiture pour rouler de plus en plus vite. Vous avez mis de la couleur dans la télévision pour vous replier sur vous-même. Et vous avez enlevé les bancs qui étaient là, devant la maison. Et vous l'avez remplacé par le parlophone. Comme ça, le type qui arrive, il est encore à 40 mètres. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais restez à 40 mètres. Et voilà Pichimanda qui vient d'Afrique, qui ne vous demande rien, qui s'annonce tout simplement. Dans ma culture, celui qui a de bonnes intentions, il s'annonce. Il n'y a que le malfaiteur qui vient à pas feutrer parce qu'il veut faire du mal. Alors pourquoi me prendre pour un fou? Eh bien, petit à petit, les gens commencent à changer d'attitude à mon endroit. Et moi, je ne savais pas que j'étais en train de provoquer des changements dans le village. Et vous savez à quoi je l'ai vu? Eh bien, un jour, je suis le long de la route. J'ai fait l'autostop sans conviction. Oh, j'avais oublié que je m'étais déjà présenté. Et j'ai fait ça. Qu'est-ce que je vois? 3 voitures qui s'arrêtent et je pouvais choisir celle dans laquelle je voulais monter. Un autre jour, j'avais travaillé à Liège. Et je reviens la nuit vers 23h, pendant l'hiver. Et je suis dans le train. Et voilà le contrôleur qui vient vers moi. Monsieur, votre billet de train. Je lui montre mon billet quand on arrive tout près de Otigny. Il regarde, monsieur, vous êtes en retard. À Otigny, vous n'avez plus de correspondance. Vous auriez dû partir plus tôt. Le train vient de partir. Qu'est-ce que vous allez faire? C'était le dernier, il est 23h. Oh là là, j'étais embêté. Je dis, mais il était gentil. Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, j'ai réagi en africain. Je lui dis une chose à la fois. D'abord arriver à Otigny et me poser la question là-bas. Pas faire comme les Blancs qui se posent tellement de questions avant qu'ils ne savent plus jouir du moment présent. De toutes les façons, le train ne fera pas marche arrière. Arrivons à Otigny, c'est là que je me poserai la question. Et je me calme jusqu'à Otigny. Mais une fois à Otigny, qu'est-ce que je vais faire? Et pendant que je me pose la question, je regarde à 3 mètres de moi, je vois un ami à moi qui va dans la même direction que moi. Je dis, ouais, chouette, comme ça je ne suis pas seul. À 2, on va trouver la solution. Mais mon ami, il venait compliquer aussi la situation. Parce que mon ami s'appelle Rachid, d'origine marocaine. Donc le problème se complique. Ce n'est plus maintenant, un noir arrive dans une gare à 23h, il n'a pas de correspondance. Que fait-il maintenant? C'est un noir et un arabe dans une gare à 23h. Ils n'ont pas de correspondance. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Et moi, je me tourne vers mon ami Rachid, nous n'avons pas de train. Rachid me dit, je sais. Je dis, qu'est-ce que nous faisons? Il me dit, nous marchons à pied jusque chez nous. Je dis, mais non, t'as vu l'heure qu'il fait et le temps qu'il fait dehors? Et Rachid me regarde dans les yeux, tu as une proposition? Je dis, oui, quoi? Je dis, on fait l'autostop. Je dis, quoi? Et il me dit, ça fait combien d'années que tu es en Belgique, monsieur? Je dis, je ne vois pas de rapport. Mais dis-moi combien de temps tu es là? Je dis, je ne vois pas de rapport. Et Rachid me dit, donc toi, tu vois la nuit, le long de la route, un noir et un arabe, les deux qui font l'autostop. Et tu vois un Belge qui s'arrête pour les prendre, ça ne va pas la tête, monsieur. Et moi, je dis, mais écoute, Rachid, je n'aime pas qu'on t'école une étiquette arabe. Tu n'aimes pas qu'on m'école une étiquette noire. Alors, n'en collons pas aux Belges non plus. Là, tu les condamnes d'avance. Donnons-leur la chance de voir s'ils vont nous prendre. Je dis, ouais, tu philosophes, là. Et on se met le long de la route. Et mon ami me prévient, si dans un quart d'heure, on ne nous a pas pris, je vais à pied, je sais que tu me suivras. Je dis, d'accord. Et on se met le long de la route. Je vois une première voiture qui vient. Je lui ai dit quelque chose, ne les prenez pas mal. Ce n'était pas méchant, c'était tactique. Je dis, Rachid, regarde une voiture qui vient. Qu'est-ce qu'on fait? On cumule les deux malheurs ou bien quelqu'un parmi nous deux va dans l'ombre? Et Rachid comprenait vite, il est allé dans l'ombre. Et j'ai fait comme ça. Et voilà la voiture qui s'arrête. Un jeune Belge autour de 22-23. Monsieur, s'il vous plaît, nous allons à Tangissar. Est-ce que vous pouvez nous déposer? Non, non, monsieur, je ne vais pas à Tangissar. Il dit, d'accord. Et puis j'étais triste. Et puis il se ravise, les jeunes hommes. Monsieur, Tangissar n'est pas loin. Je vous dépose et je reprends la route. L'heure qu'il fait, si je vous laisse là, vous allez rester longtemps. Je dis, un ami peut venir. Oui, oui, Rachid vient. Et le jeune Belge nous a déposés chez nous à la maison. Pour vous dire que les Belges gentils, ça existe aussi. Ils font peut-être moins de bruit que les autres, mais ils existent et c'est grâce à eux que nous, on peut marcher tête haute dans votre pays. Je suis resté dans ce village-là pendant 3 ans, en train de faire d'autres démarches qu'on appelle regroupement familial. Oh là là, je vous assure, c'était notre chemin de croix. Regroupement familial. Vous savez ce que ça signifie? Eh bien, moi je dis à la Belgique, Belgique, merci de m'avoir accueilli. Mais maintenant, est-ce que ma femme et mes enfants peuvent venir? La Belgique me dit, prouve-moi que c'est ta femme. Et mes enfants, la Belgique me dit, prouve-moi que c'est tes enfants. Et l'épreuve, c'est quoi? L'acte de mariage.
les certificats de naissance pour les enfants. Mais qui vous a dit que ces documents-là sont universels? Dans mon pays, je veux me marier. Mon papa, il prend des chèvres et des poules. Et il va voir le papa de la fille. Tu es au courant? Les enfants s'aiment. Allez, prends les chèvres et les poules. Tiens, donne-nous la fille. Et on prépare les chèvres et les poules. Et les vieux viennent, ils nous bénissent. On appelle ça mariage coutumier. À l'époque coloniale, les Belges reconnaissaient ces mariages-là. Mais aujourd'hui, on me dira non, 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 non. Si tu n'as pas été à la commune devant un officier de l'état civil, ce mariage-là n'est pas valable. Cette femme qui est chez toi depuis 20 ans, la mère de tes 6 enfants-là, si tu n'as que ça comme mariage, c'est une copine à toi, elle n'a plus le droit de te rejoindre. Je dis, attendez, j'ai une autre preuve. Et je sors la photo du mariage, moi et ma femme, bénie par un prêtre belge. Hein. Et la Belgique me dit, séparation Église-État, monsieur. Ce document-là n'est pas valide pour attester des mariages. Je dis, d'accord. Et l'attestation de naissance pour les enfants, j'ai dit, mais monsieur le Belge, quand est-ce que vous allez comprendre que les choses peuvent se passer autrement ailleurs? J'ai déjà vu, moi, des coins du Congo où on met au monde un enfant. C'est tellement loin, la commune. On n'a pas le temps d'y aller. Et quand on y va, c'est pour faire quoi? Se faire rançonner encore par un pouvoir corrompu? On n'y va pas. D'ailleurs, vous arrivez dans cette famille-là. C'est votre enfant? Oui, oui. Donnez-moi la preuve. Il vous dit, regardez son visage, regardez les miens. Demandez à un tel, ils étaient là quand il est né. Et tout le monde dit, oui, oui, c'est son enfant, nous étions là quand il est né. Mais moi, je viens quand même de la ville. Hein. J'avais quelques attestations. Et je montre l'attestation. Et la Belgique qui regarde. Attention, monsieur. L'enfant est né le 1er? Oui. L'attestation signée le 30? Oui. Ah, c'est pas valable. La loi belge dit, l'enfant doit être déclaré dans les 15 jours de sa naissance. Ici, tu es hors délai. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ici que 15 jours en Belgique et 15 jours là-bas, c'est pas la même chose? 1000 km